le communiqué le suivant. Après la mobilisation du samedi 21 novembre à Paris et partout sur le territoire national contre la proposition de loi sécurité globale, une négociation de la coordination plurielle à l'initiative de ce mouvement a été donc reçue ce soir, lundi 23 novembre à 17h30 par M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Au vu des déclarations de Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, ce lundi sur RMC, qui confirme nos craintes sur la liberté d'informer et d'être informé en France, alors que la Commission européenne vient de rappeler que les journalistes devaient pouvoir, je cite, faire leur travail librement et en toute sécurité, alors que le garde des Sceaux, M. Éric Dupond-Moretti, émet de sérieux doutes sur la notion d'intention dans cette proposition de loi, alors que des députés LREM critiquent ouvertement le glissement vers un État autoritaire de cette proposition de loi. La coordination estime que M. Darmanin fait toujours fausse route en s'entêtant avec cette proposition de loi. Une réponse clientéliste à des syndicats de police. La coordination dispose d'un mandat clair, le retrait des articles 21, 22 et 24 de la proposition de loi sécurité globale et le retrait du nouveau schéma national du maintien de l'ordre. À aucun moment, les organisations syndicales représentatives de journalistes n'ont été consultées. La coordination a demandé à M. Darmanin s'il comptait retirer les articles 21, 22 et 24 de la PPL sécurité globale et le nouveau schéma de maintien de l'ordre. Sa réponse a été négative. La coordination considère donc que les conditions d'un dialogue constructif ne sont pas réunies. Au vu de tous ces éléments, la coordination estime que Gérald Darmanin ne peut plus être son interlocuteur et en appelle solennellement au Premier ministre Jean Castex. La coordination appelle les citoyens à participer massivement aux marches des libertés qui auront lieu samedi 28 novembre partout en France. Et on va maintenant vous lire la lettre adressée au Premier ministre. Donc nous allons vous lire la lettre qui va être adressée à M. Castex, Premier ministre, compte tenu de l'impossibilité de dialogue avec M. le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin. Monsieur le Premier ministre, la coordination Stop Loi Sécurité Globale, composée de syndicats de journalistes, collectifs et associations de journalistes, réalisateurs, professions de l'image et de droits humains, a été reçue par M. le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, afin d'obtenir des explications sur 3 dispositions vivement contestées de la PPL sécurité globale. À l'issue de ce rendez-vous, aucune solution ou avancée notable n'a été proposée par M. Darmanin, qui maintient son soutien aux articles 21, 22 et 24 concernant l'instauration d'une surveillance généralisée par drone et caméra piéton, ainsi que la répression pénale des actes de diffusion malveillante des images de fonctionnaires de police. La mobilisation suscitée dans la population ne cesse de croître. Et pour cause, les rapporteurs spéciaux de l'ONU, la Commission européenne, la CNCDH, la Défenseur des droits, toutes les associations de droits humains, l'intégralité de la profession journalistique, celle de l'image, les réalisateurs réprouvent ces textes. Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, vient ainsi de confirmer ce jour sur RMC que tout journaliste qui diffusera des images d'un membre des forces de l'ordre en train de commettre une violence policière pourra être renvoyé devant un tribunal correctionnel. Cela implique qu'il pourra être immédiatement arrêté au moment d'un direct, menotté, placé en garde à vue, et ce même si la justice décidait de ne pas le poursuivre, voire de le relaxer. La dérive autoritaire de monsieur le ministre de l'Intérieur et des parlementaires initiateurs de ce texte, cette réponse de clientéliste à certains syndicats de police, porte une atteinte directe à l'exercice de nos professions et aux droits fondamentaux de tout citoyen. Ce texte constitue aussi en soi une obstruction à la manifestation de la vérité, notamment pour les victimes de violences policières. L'impact de ces dispositions sur la crédibilité à l'international de la France est dévastateur. La coordination a donc l'honneur de solliciter un rendez-vous. Allez, Monsieur le Premier ministre. Merci. Merci. Éventuellement à votre disposition.